comment vous connecter à vos énergies, comment avancer sur votre chemin de vie en ce mois. On regarde ensemble ? J'ouvre 4 places sur mon agenda pour ce mois pour des accompagnements individuels sur 6 mois. Donc si vous sentez qu'en ce moment c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, eh bien je vous invite à booker avec moi. Je mets le lien sous cette vidéo pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Et puis on prendra le temps de voir ensemble là où vous en êtes et comment moi je peux vous accompagner en tant que femme qui entreprenez, qui a envie de concrétiser votre projet avec clarté, avec simplicité et avec fluidité. Donc tout ça dans la barre de description. Je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors, comment vous connecter à vos énergies en ce mois, vous qui êtes en chemin de vie 1, ou alors si vous avez besoin de l'énergie du 1 dans votre vibration. Alors on va regarder ensemble dans 4 directions. On va regarder votre défi de ce mois, on va aller regarder votre force également, ce qui bloque et ce que vous avez à gagner. Donc on est parti pour ce tirage dans 4 directions qui va vous aider à cheminer, à avancer. Alors une fois n'est pas coutume, je vous reçois encore dans la forêt au pied d'un château, dans les ruines d'un château. Donc vous voyez un petit peu les ruines derrière moi. Et je trouve ça très inspirant. Il y a 2 cartes qui ont envie d'arriver. Donc on va déjà regarder votre défi. Ouh, ça bouge avec le chariot. Eh bien, cher chemin de vie 1, votre défi, c'est de tenir les rênes de votre vie, de tenir les rênes de ce chariot parce que ça chointe dans ma bouche. Ça va très vite. Ça va très vite. Et vous, eh bien, vous aimeriez aller aussi vite et en même temps... comment vais-je dire, peut-être une petite crainte de ne pas savoir gouverner, de ne pas savoir piloter, peut-être une crainte que les 2 chevaux aillent dans des directions opposées. Mais rassurez-vous, je sens que vous allez être une bonne cavalière. Alors ça, c'est votre défi, parce qu'il y a une autre carte qui est arrivée en même temps. Et votre force, le 3 de denier qui est une force. Je les mets ensemble parce qu'elles sont arrivées pratiquement en même temps. 3, c'est une énergie qui est toujours en lien avec un projet. Et comme là, on est dans des énergies de pentacle, des énergies de denier, ça va doucement. Et donc en même temps, ça va doucement et en même temps, ça va vite. Vous voyez un peu le défi. Vous êtes en train... attendez, j'essaie de sentir ce qu'on me dit. Vous êtes en train de tisser... comment on dit en français? Un dream catcher. Je ne sais plus comment on dit en français. Un dream catcher, un attrape-rêve, voilà. Mais cet attrape-rêve, il n'est pas au niveau de la pensée, il est au niveau de votre matérialisation. Il y a des choses qui sont en train de descendre et vous êtes en train de tisser lentement mais sûrement. Donc il y a les fils de, je sais pas comment on dit, de trame qui ont été posés et là vous êtes en train de tisser les fils de chaîne. Ça va doucement et en même temps, regardez, je vous le montre. Vous n'êtes pas tout seul. Autour de vous, vous retrouvez de l'aide. Vous êtes en train d'apprendre à faire alliance avec d'autres personnes qui vont vous aider justement à tempérer ces énergies qui sont très puissantes en vous. Parce que ça, on est vraiment, on pourrait dire qu'on est dans des énergies de feu. Et dans des énergies de feu et en même temps, il y a quelque chose qui va plus doucement. Donc, votre défi, c'est de pouvoir galoper à cette vitesse-là et votre force c'est d'arriver à tempérer, à faire que votre ouvrage soit du bel ouvrage, vous voyez. Donc il ne sert à rien de courir parce que sinon vous serez obligé de redéfaire. Faites votre ouvrage à la bonne vitesse, c'est-à-dire que dans votre métier, dans votre projet, dans ce qui vous anime, trouvez cette bonne vitesse, c'est-à-dire que le cheval il peut aller au pas, au trot, au galop. Mais vous êtes le cavalier, la cavalière qui est sur ces chevaux, c'est vous qui donnez le tempo. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes au pilotage de votre vie. Donc
Les pensées, par exemple, ne doivent pas vous déborder. Vos jambes ne doivent pas vous emmener. Vous ne sentez pas qu'il est bon pour vous d'aller. Recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Ça doit passer par vos tripes. Ça doit passer par votre incarnation. Donc votre force, elle est vraiment d'apprendre à tisser à la bonne vitesse. À œuvrer dans votre activité à la bonne vitesse. Au-delà de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Trouvez votre bonne vitesse. Et ça va vraiment faire un bel ouvrage. Et si vous êtes dans un métier intellectuel, si vous utilisez beaucoup le net par exemple, je vous invite vraiment à trouver un passe-temps, un hobby, quelque chose qui va venir compléter votre énergie pour que vous puissiez toucher la matière. Par exemple, du tricot, du crochet, de la broderie, j'en sais rien, du macramé, de la peinture. Faites quelque chose qui vous permette de vous relier à la matière. Ça va vraiment vous aider à tempérer vos énergies. Vous allez vous rendre compte que quand vous devez aller au pas, c'est au pas. Au trot, c'est au trot. Au galop, c'est au galop. Et c'est vous qui allez au bon tempo. Voilà. Alors ça, c'est pour votre force. On va regarder ce qui peut vous bloquer pendant ce mois, ce qui peut vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Elle a sauté, donc on va voir. Ouf. Ah, est-ce que vous pourriez être distraite par un sentiment amoureux de complétude qui vient vous faire oublier ce grand pourquoi vous êtes venu? Parce que même si le sentiment amoureux, même si l'amour vous habite, on vous demande d'être aux commandes de votre vie à vous. C'est-à-dire que si vous oubliez votre mission, la relation à deux, elle va être entachée d'une partie de ce que vous n'êtes pas venu vibrer. Et vous pourriez plus tard reprocher à l'autre quelque chose qui vous a été empêché, non pas de son fait, mais de votre fait. Donc ce qui peut vous empêcher, c'est de donner trop de temps à l'autre et pas assez à vous-même. Donc trouvez cet équilibre, ce deux qui est particulier, vous voyez. Ce qui peut bloquer, c'est l'équilibre du deux. Trouvez l'équilibre entre ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour l'autre et ce qui est bon pour la relation. C'est vraiment ça qui est important. Trouvez vraiment cet équilibre pour donner du temps à tous ces espaces, sans vous oublier. Parce que j'entends que peut-être vous pouvez, c'est pas vous oublier, soit trop donner à l'autre, soit trop vous donner à vous. Vous voyez, à un moment donné, il n'y a pas assez d'équilibre. Donc trouvez vraiment cet équilibre parce que sinon ça va vite, on va se calmer, parce que sinon ça va vraiment vous bloquer. Et alors, ce que vous allez gagner en écoutant ce qu'on vient de vous dire, il y a une carte qui avait vraiment envie de sortir, donc je la prends, on me dit prends-la. Ce que vous allez gagner sur ce mois, en écoutant vraiment vos vibrations, en écoutant la force qui est en vous, de ce chariot, votre défi, c'est la tempérance. Vous allez être capable, chère âme divine, de mélanger, on va dire les opposés, le feu et la terre, de mélanger l'huile et l'eau, de mélanger ce qui est sombre et ce qui est lumineux, de trouver cet équilibre. C'est vraiment votre cadeau. Ce que vous allez gagner, c'est cette tempérance. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de vous, il y a une puissante sagesse et une grande tempérance. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle équilibre vos polarités entre la lune et le soleil, entre ce qui est caché, ce qui est lumineux. Et je vais vous montrer sur cette carte, c'est magnifique. Ce sont des ailes d'ange. Donc, grâce à cela, votre ange va s'approcher de plus en plus de vous et vous allez le sentir. Une vraie belle protection, cette tempérance. Vous allez le sentir chaque fois que vous êtes capable de tempérer vos énergies. Vous pourrez dire merci à l'ange de la tempérance. Voilà pour vous, chère âme divine qui est en chemin de vie, vos énergies pour ce mois. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez liker, commenter, partager, faites comme vous le sentez. En attendant, je vous dis prenez grand soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.